Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Débutons cette session par cette actualité sur le passage devant les députés du ministre Bruno Nabanye-Koné. Crise foncière, lenteur administrative et suspicion de fraude. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Koné, était ce mardi 17 juin 2025 devant les députés. Une séance de questions orales avec débat à la demande du député Seyi Gaspard du PPACI, parti politique de l'ex-président Laurent Gbagbo. 3 heures d'échange tendus où le cas Bessikwa a cristallisé les interrogations. Les détails avec Konena Nongo. À l'Assemblée nationale, l'hémicycle prend des allures de forum citoyen. Face aux députés ce mardi 17 juin 2025, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, défend la politique foncière de son département. En toile de fond, le désormais célèbre litige foncier de Bessikwa, impliquant un certain Kobe Bakari et Dame Traoré. Une affaire qui résume à elle seule la situation foncière en Côte d'Ivoire, d'où cette séance voulue par le député du Parti des peuples d'Afrique, PPACI, Seyi Gaspard. La lenteur voit le mutisme du gouvernement face à ces dérives préoccupantes qui touchent toutes les couches sociales et suscitent une peur grandissante et source d'inquiétude. Cela est d'autant plus incompréhensible que la fausseté de la procuration spéciale utilisée par le promoteur a été judiciairement établie à l'issue d'un compulsoire ordonné par la présidente du tribunal de première instance du plateau. Pourtant, l'auteur de ces agissements continue d'évacuer tranquillement à ses occupations. En réponse, Bruno Koné reconnaît l'ampleur du problème qui serait des milliers de cas similaires en Côte d'Ivoire. Le ministre a indiqué que l'affaire de Bessikwa fait l'objet d'enquêtes judiciaires et donc exempt de tout commentaire de sa part. Bruno Koné en a profité pour présenter les réformes entreprises par son département afin d'en finir avec ces crises à répétition dans le foncier. Entre autres réformes, le traitement massif et l'attestation de droit d'usage coutumier ADU, l'archivage numérique des documents, la création d'un système intégré de gestion du foncier urbain, SICFU, la réforme du permis de construire et la réforme domaniale pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. Tarder sur le fait que oui, il y a quelqu'un qui avait demandé avant qui n'a pas eu. Mais le fond du problème, et c'est pour ça que je parle de la Lune, le fond du problème, c'est les 2 attestations authentiques délivrées à M. Komé et à Mme Traoré. C'est cela le fond du problème. C'est cela le fond du problème. M. Komé ne serait pas arrivé au ministère avec une attestation authentique et un dossier complet, mais il n'aurait jamais vu son dossier traité. Et Mme Traoré qui est arrivée après, j'allais dire en toute logique, selon nos procédures, son dossier a été mis de côté. Le ministre Bruno Koné a aussi évoqué des mesures fortes dans les zones litigieuses. Entre autres, la suspension de la délivrance des ACD dans les zones litigieuses, les audits, la justice saisie. Il reconnaît aussi la fragilité de l'État face à une urbanisation galopante. Dans la ville, dans le pays, il y a plusieurs milliers de personnes qui détiennent aujourd'hui une attestation villageoise qui n'a aucune valeur. Tout simplement parce qu'ils sont 3, 4 sur une parcelle qui a déjà été formellement attribuée à quelqu'un d'autre. Voilà c'est le fond du problème et j'allais dire c'est le fond même de la réforme de l'ADU. En attendant, la question foncière reste une poudrière sociale et politique en Côte d'Ivoire.